Bonjour, et bienvenue sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de science-fiction, de romance et de drame de 2020 intitulé Voyager. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. La Terre est en train de mourir. Les scientifiques du monde entier recherchent une nouvelle planète habitable et parviennent finalement à en identifier une. Le voyage vers la planète dure 86 ans, et on décide d'envoyer une mission de reconnaissance. Les passagers se reproduiront sur le vaisseau, et la troisième génération à bord atteindra la planète. L'équipage est génétiquement modifié sur Terre en combinant les gènes des plus grands scientifiques. Plus l'équipage est jeune, et moins ils auront besoin de ressources pour survivre. Mais un scientifique, Richard, s'inquiète de leur manque d'expérience. Il suit leur éducation de près, et couche Christopher, Sela et Zach dans leur lit. Les enfants sont apeurés, mais Richard les réconforte. Le décollage approche, et Richard demande à partir avec les enfants pour continuer à les élever. Sa demande est acceptée. Richard jette un dernier regard à la Terre, et le vaisseau, appelé Humanita, décolle. 10 ans plus tard, les enfants sont maintenant adultes et on les voit démarrer leur journée sur le vaisseau. L'équipage passe ses journées de manière robotique et boivent tous les jours un liquide bleu étrange. Christopher, Sela et Zach se baladent dans le vaisseau, et quelqu'un urine sur les plantes. Le lendemain, Richard et Christopher vérifient l'état des plantes et un message sur la toxicité dans l'eau apparaît à l'écran. Richard le rassure mais Christopher reste sceptique. Il en parle à Zach et ils effectuent des recherches. En contournant des sécurités, ils finissent par découvrir la vérité. La toxicité provient du liquide bleu qu'ils boivent, qui contient une drogue qui les rend dociles, et réduit leurs désirs et émotions. Ils sont drogués et pacifiés afin qu'ils ne se reproduisent pas naturellement et qu'ils ne surpeuplent pas le vaisseau. Tous les deux arrêtent de boire le liquide bleu et expliquent tout à Kai et Julie. Plus tard, Christopher confronte Richard, qui avoue leur avoir menti sans donner les raisons. Il envoie ensuite immédiatement un message à la Terre pour tout avouer à l'équipage de garder leur confiance. Mais le message prendra du temps à arriver. Le lendemain, Zach commence à regagner ses émotions. Il se met à désirer une fille, et finit même par se battre avec Christopher. Ils entendent des bruits dans le vaisseau et se rendent dans une salle d'observation pour comprendre la raison. Ils pensent que cela pourrait être extraterrestre. Zach voit Richard toucher l'épaule de Stella et devient jaloux. Ils perdent le contact avec la Terre et Richard les informe que leur émetteur doit être réparé. Les préparatifs sont en cours alors que Zach voit Stella et s'approche d'elle à nouveau. Il commence à la toucher de manière inappropriée, avant que Richard ne le repousse. Richard voit Phoebe et Christopher sur le chemin, qui lui annoncent avoir arrêté de prendre le liquide bleu. Ils se disputent, mais Richard leur dit que le médicament a été mis en œuvre pour arrêter précisément le type de comportement observé chez Zach. Il demande à Christopher de l'aider à réparer l'émetteur. Ils sortent du vaisseau, et Richard commence à réparer l'émetteur. On entend à nouveau des bruits étranges dans le vaisseau, et l'équipage s'agite. Tout à coup, quelque chose apparaît sur l'écran. Ça blesse Richard, le projetant loin du vaisseau. Un incendie dans la salle de contrôle démarre. Des dysfonctionnements apparaissent sur tout le vaisseau. Christopher amène Richard à l'infirmerie. Ils essaient de le réanimer, mais c'est la médecin-chef le déclare mort. Plus tard l'équipage parle de ce qui s'est passé. L'un d'eux dit qu'il a vu une force à l'écran sautant sur Richard, comme extraterrestre. Les systèmes redémarrent et l'équipe vérifie les vidéos de surveillance mais toutes les images ont été détruites par l'incendie. Dans la salle du système ils doivent choisir un chef pour remplacer Richard. Zach dit qu'il devrait être chef mais les autres disent qu'ils ont besoin d'une élection. C'est finalement Christopher qui est élu. Zach est jaloux mais le félicite tout de même. Son premier ordre est de réparer l'émetteur et de réparer les dégâts de l'incendie. Ils espèrent réparer la vidéosurveillance pour voir ce qui est arrivé à Richard. Christopher et Sela regardent le journal vidéo de Richard, qui montre à quel point il se souciait d'eux. Plus tard, il se rend compte que l'équipage n'est pas à son poste et le trouve dans la cantine. Zach lui dit qu'il répare les réfrigérateurs pour ne pas perdre de nourriture. Comme la plupart commencent à périmer, il propose de fêter le vote du nouveau chef. Tout le monde finit par arrêter de boire le liquide bleu. Christopher est de plus en plus attiré par Sela, et Zach par Julie. L'équipage commence à s'amuser et à passer ses journées à jouer. Inquiète du comportement de Zach et de l'équipage, Sela récupère un scalpel à l'infirmerie. Christopher retrouve Sela qui lui annonce que l'équipage est incontrôlable. Avec Zach, il entend alors à nouveau l'étrange bruit extraterrestre et le suit. Plusieurs membres commencent à se battre, et il est obligé de les stopper par la violence. Il explique à tout le monde que les combats doivent cesser et que les réparations doivent continuer.
Zach conteste le travail à faire car ils ne sont que la génération intermédiaire. Ils mourront avant que le vaisseau n'arrive sur la nouvelle planète. Un membre de l'équipage explique qu'il ne veut pas se rendre dans la salle de contrôle car c'est là où l'extraterrestre se trouve. Il pense que Christopher l'a amené quand Richard est mort. Phoebe suggère qu'il répare le système de surveillance pour voir ce qui s'est passé mais Zach lui dit de se taire. Il ne se soucie plus des règles. Il pense qu'il devrait être le leader et annonce qu'il ira combattre l'extraterrestre si beaucoup de membres de l'équipage le suivent. Certains restent avec Christopher, et ils partent récupérer et réparer le système de surveillance. Pendant ce temps, Kay et Zach entrent dans la salle de contrôle. Soudain, il s'enfuit terrifié et scelle la pièce, en expliquant avoir été attaqué par l'extraterrestre. Christopher vérifie les images, et se rend compte que c'est Zach et Kay qui ont tué Richard en l'électrocutant. Ils ont menti sur l'extraterrestre. Le groupe décide de ne rien dire pour le moment jusqu'à ce qu'ils sachent quoi faire. Plus tard, Zach les invite à une fête dans la cantine. Le groupe de Christopher arrive alors que les autres mangent déjà. Lorsqu'il s'assoit, il se lève et se proclame nouveau chef. Christopher se lève alors et lance les images de l'incident. Il explique que Zach a tué Richard et qu'il n'y a aucun extraterrestre. Tout le monde s'énerve et Zach explique que l'extraterrestre était dans Richard et que c'est Christopher qui l'a mis à l'intérieur. Il convainc tout le monde que l'extraterrestre est encore à l'intérieur du vaisseau et se cache dans l'un d'eux. Il les met les uns contre les autres et ils commencent à se battre. Il se persuade alors que c'est l'homme d'équipage qui travaille dans la baie médicale et il commence à lui courir après. Christopher tente de le défendre mais il le bat l'homme à mort. Christopher emmène son groupe en lieu sûr sur le vaisseau alors que le groupe de Zach part s'armer. Alors qu'il commence à abandonner, Christopher comprend que Richard avait caché des armes sur le vaisseau, dans un pod secret. Il part le trouver et en essayant de l'ouvrir, une alarme se déclenche. Christopher part chercher des outils pour ouvrir le pod, mais le groupe de Zach le précède. Ils trouvent les armes et partent attaquer le groupe de Christopher. Celle dit à son groupe de ne pas résister alors qu'ils traînent Christopher. Phoebe apparaît et leur demande s'ils sont devenus fous. Soudain, Kay la tue au grand choc de tout le monde. Christopher et Cella s'enfuient et enfilent une combinaison spatiale. Zach les poursuit et se bat avec Christopher. Il finit aspiré dans l'espace. Ils reviennent à l'intérieur et annoncent que Zach est mort. Tout le monde dépose les armes. Quelques jours plus tard, l'équipage déjeune à la cantine. L'équipage vote à nouveau pour un chef et élise Cella. Elle décide qu'ils voteront toutes les actions et qu'ils ne reviendront plus jamais au liquide bleu. L'équipage reprend la réparation du vaisseau, apaisé. Cella devient enceinte de Christopher, et le bébé naît quelques années plus tard. On peut le voir courir sur le vaisseau et rejoindre d'autres enfants. Ces enfants grandissent sur le vaisseau alors que la génération précédente vieillit. Le film se termine alors que le vaisseau se pose 86 ans plus tard sur la nouvelle planète. Les multiples générations de passagers admirent leur nouveau foyer. Merci d'avoir regardé, c'était Frenchflix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour que je fasse plus de résumés.